Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage. J'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous raconter une petite histoire philosophique qui est l'histoire du cocon et du papillon. Donc c'est une histoire riche de sens qui permet de montrer quels sont les dangers à vouloir trop aider les personnes. Alors c'est l'histoire d'un jeune papillon qui est encore dans son cocon et qui est en train de lutter pour ouvrir son cocon. Donc la lutte est très difficile, il a beaucoup de mal, il force, il pousse sur les côtés, il arrive à faire des petites fissures, des petites ouvertures à force de lutter tant et tant. Et une dame qui passait par là remarque ce cocon et elle s'approche, elle observe le cocon et elle voit qu'il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur. Et elle commence à voir des petites pattes du papillon les pointes des petites pattes qui commencent à arriver à pointer dans des petits trous qu'il arrive à faire dans le cocon. Et elle voit qu'il a vraiment du mal, quoi. Comme elle est intriguée et curieuse, elle reste, elle regarde le travail. Elle comprend que c'est un papillon qui est à l'intérieur, qui est en train de pousser et de forcer à l'intérieur du cocon pour pouvoir le déchirer et enfin sortir. Au bout de plusieurs heures, elle voit que le cocon se fissure un petit peu, mais qu'il y a encore du travail. Donc pour aider le papillon, elle revient chez elle, elle prend une toute petite paire de ciseaux. Elle revient, elle voit que le papillon n'est toujours pas sorti du cocon, elle attend un petit peu, elle se dit bon, il faut que je l'aide. Elle commence à découper très délicatement le cocon avec sa petite paire de ciseaux pour aider le papillon à en sortir. Donc ça fonctionne parce que le papillon arrive à sortir du cocon avec ses petites pattes. Et là, elle se rend compte en fait que le papillon rampe, continue à ramper au sol et ne s'envole pas. Elle se rend compte que ses ailes sont encore toutes froissées, toutes pliées, et il a beau les agiter autant qu'il peut, il ne décolle pas du sol. Avec un peu de réflexion et en observant ce pauvre papillon, elle se rend compte qu'elle a fait une grave erreur, car en ouvrant le cocon, elle a empêché le papillon en fait de lutter, de muscler ses ailes et de pouvoir voler. Elle se rend compte qu'en voulant l'aider, elle n'a fait que le condamner à ramper, car il n'a pas pu muscler ses ailes, il n'a pas assez de force pour voler. Et voilà, elle se rend compte qu'elle a fait une grave erreur. Donc, fin de l'histoire. Bon, je vous l'ai raconté à ma façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça ? Alors, première leçon, c'est que parfois les épreuves de la vie sont précisément ce dont on a besoin pour pouvoir déployer ses ailes. Donc, comme je le répète assez souvent dans mes podcasts, souvent les épreuves qui nous arrivent, on a tendance à les prendre mal à première vue. Mais si on voit les choses avec du recul, on va se rendre compte que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour pouvoir affronter la suite des événements de notre vie. Donc les expériences que nous vivons sont là pour nous muscler les ailes et pour nous permettre plus tard de pouvoir voler et de sortir de notre cocon. La deuxième leçon à retirer de cette histoire est que parfois, en voulant trop aider, on peut faire beaucoup de mal à une personne en l'empêchant justement de trouver des solutions par elle-même et de s'en sortir par elle-même. Voilà, comme dit le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est pas parce qu'on est plein de bonnes intentions qu'on va forcément aider la personne. À vouloir trop couver, à vouloir trop protéger, on affaiblit les personnes. Donc ça peut parler aux parents, par exemple, qui ont peur pour leurs enfants et qui sont trop dans la surprotection. Et bien, de ce même fait, effectivement, bon, ils les protègent, ils les surprotègent, mais ils empêchent l'enfant de faire ses propres armes et de devenir un adulte solide qui pourra se protéger par lui-même. C'est la même chose quand on voit quelqu'un qu'on aime qui est dans la détresse. À vouloir trop aider, on peut aussi le condamner à être toujours dépendant de nous. Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas aider les gens, mais il faut faire attention à ne pas prendre en charge leur vie. Parce que quand on met quelqu'un sous son aile, oui, ça le protège, mais ça doit être momentané. Chaque personne a besoin d'être autonome et de travailler sur son indépendance et sur sa singularité. Chaque personne a des épreuves qui sont individuelles et qui sont faites sur mesure pour lui. Et il n'y a que lui qui a les solutions pour pouvoir les traverser. Donc, apprenons à respecter les batailles de chacun et les expériences de chacun. Apprenons à aider sans prendre en charge complètement la personne. Et apprenons à accompagner les personnes dans leur chemin, sans leur voler leur chemin et leur expérience. Parfois, la meilleure façon de prendre soin de quelqu'un est de le laisser se dépatouiller dans ses problèmes,
afin qu'il trouve lui-même les solutions. Et c'est difficile, et c'est justement aussi une preuve d'amour que de ne pas aider quelqu'un parce qu'on lui fait confiance et on veut le laisser trouver seul les solutions. Donc pour en revenir à notre petite histoire, en fait la solution pour cette dame qui passe à côté de ce cocon et qui assiste à la lutte intérieure de ce papillon pour sortir de son cocon, la solution aurait été de ne surtout pas intervenir, bien sûr, de rester là, d'assister, de croire en la puissance de ce papillon, de l'encourager, de lui dire j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, et de ne surtout pas toucher au cocon. Elle aurait pu assister à l'envol de ce papillon magnifique avec ses nouvelles ailes toutes musclées, grâce à cette longue lutte sur laquelle elle aurait eu la sagesse de ne pas intervenir. Voilà, je m'arrête ici pour cette petite histoire philosophique riche de sens. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement psycho-émotionnel sur therapiesauvage.com. Prenez bien soin de vous, respectez les expériences des autres. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast sur un autre thème. N'hésitez pas à commenter, à liker ces vidéos, à vous abonner, ça m'aidera à être mieux référencé et à pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Merci beaucoup pour votre écoute, à très bientôt, au revoir.